Retiré des Grands Prix depuis la fin de la saison 1967, l'usine Honda annonce son grand retour pour la saison 1979. Le nouveau patron du service compétition, Koichi Yanasa, recrute une soixantaine d'ingénieurs pour mener à bien cette nouvelle aventure dans le championnat du monde vitesse. A cette époque, le plateau de la catégorie Rennes n'est composé que de 500 Yamaha et Suzuki 2 temps. Pour le premier constructeur mondial qu'est Honda, il n'est pas question de renoncer à la technologie 4 temps sur laquelle la marque a bâti son histoire pour ne pas dire sa légende. Mais comment, avec un moteur à soupape de 500 cm3, pouvoir égaler la puissance d'un 4 cylindres à trous de 120 chevaux? En faisant comme les ingénieurs Honda l'ont toujours fait, en innovant. Shoichiro Horimaji, à qui l'on doit entre autres la conception des 125 RC 148, 149 et 181, il décide de développer un moteur V4 avec des pistons ovales. À cylindrée égale, un moteur 4 temps n'a pas d'autre solution que de tourner 2 fois plus pour égaler un moteur 2 temps. D'où l'idée d'imiter le nombre de cylindres pour réduire les frictions et augmenter le nombre de soupapes. L'objectif est d'obtenir 130 chevaux à plus de 22 000 sur minute. Le cadre monocoque en aluminium est tout aussi exotique comme le sont les roues 16 pouces, même le positionnement latéral des radiateurs destiné à refroidir le monstre. Le développement de la NR500 est confié à Takazumi Katayama et Mick Grant. Les premiers essais sont difficiles et peu concluants. La moto est pourtant envoyée en Europe pour participer à son premier Grand Prix, le 12 août 1979, sur le circuit de Silverstone. Venu en Angleterre pour célébrer son retour en GP, Soichiro Honda assiste malheureusement à un désastre. Grant et Katayama sont qualifiés sur la dernière ligne de la grille de départ. Grant chute au premier virage suite à une fuite d'huile. Katayama abandonne peu après suite à un problème mécanique. Lors de l'épreuve suivante, qui conclut la saison sur le circuit du Mans, aucun des deux pilotes ne parvient à se qualifier pour la course. Les Japonais s'entêtent en 1980 à essayer de faire fonctionner cette machine, mais ni Katayama, ni Lucinelli, ni Aslam ou même Spencer ne réussissent à rivaliser avec les pilotes Yamaha et Suzuki. La Honda NR500 prend donc le chemin des musées sans avoir inscrit le moindre point en championnat du monde, au grand regret de Soichiro Honda.